Alors déjà, pour commencer, likez la vidéo, ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci de faire partie de cette communauté de réflexion, d'analyse, de développement personnel et de trading. Nous en remercions. Aujourd'hui, l'opportunité, la grâce nous est encore été faite par le créateur de nous rassembler devant les marchés financiers et ce devant le dollar australien face au dollar néo-zélandais. Une opportunité que j'ai sagement loupée. Voilà. Oui, parce que le fameux jour là, je dormais, c'était la nuit et il m'était vraiment euh, impossible. Je ne fais pas de l'overtrading. Je ne passe pas toutes mes nuits sur les marchés financiers. Le temps de sommeil, c'est le temps de sommeil. Il faut dormir. Voilà. Toutefois, j'ai loupé cette opportunité, mais il savait que j'avais présenté préalablement ces opportunités et pour ceux qui l'ont pris, félicitations à vous. Là, vous êtes en profit. Là, je vous félicite. Dans la précédente vidéo, je vous avais dit de vous déposer votre SL, votre stop loss. Ça, c'est le management du trader. Je vous avais dit de déposer votre SL sur le 1,08996. Bien sûr, ce qui fut fait si vous avez écouté mes conseils. Le marché continue d'errer à la hausse et probablement votre première zone de sortie se trouve ici à ce niveau. Donc, jusque-là, c'est un swing trading qui part bien, qui a bien parti et qui suit son cours, qui suit la tendance haussière tout simplement. Là, c'est bien. Alors, nous allons plus parler de ce graphique. Très rapidement, nous allons parler de cette opportunité du dollar néo-zélandais face au dollar américain. Une opportunité que j'ai partagée dans l'une de mes vidéos, dans plusieurs de mes vidéos, cette opportunité de swing trading et le marché a évolué, ce que nous pouvons constater. Et aujourd'hui, nous allons descendre en graphique 1 pour voir ce que le marché nous a dessiné. En graphique 1, nous pouvons constater. Nous pouvons commencer par constater, voilà, un double creux, tout simplement. Voilà, le premier creux et le deuxième creux, synonyme de retournement à la baisse. Voilà, ça, c'est une figure de retournement. Mais pour valider ça en tant que figure de retournement, il faut que le marché casse cette zone dessus, cette zone, disons, de support horizontal, clôture une bougie en dessous de cette zone-là et nous pouvons dire que vraiment c'est une figure de retournement validée, c'est un retournement validé. Si le marché ne casse pas cette zone-là, nous pouvons donner des suppositions. À la vue de ce que nous voyons, nous pouvons donner des suppositions. Et donc, si le marché ne casse pas cette zone-là, ce n'est plus un double creux. Ou bien peut-être le marché peut dessiner un triple creux ou une figure de consolidation baissière. Ça peut être un drapeau ascendant tout simplement. On ne sait pas. Le marché fait ce qu'il lui plaît. Très bien. Toutefois, moi, je suis dans cette spéculation. La place de mon stop loss, je l'ai maintenu intact là, à ce niveau. Jusque là, bon, le marché navigue au niveau de mon point d'entrée, mais actuellement, ce que vous pouvez constater, nous sommes en profit pour ceux qui ont pris cette spéculation. Donc, on ne laisse pas agir nos émotions, on reste stoïque devant cette spéculation baissière de la H4, notamment sur le dollar néo-zélandais face au dollar américain, et on laisse tout simplement le marché, le cours sur son cours. Voilà. Très bien. Nous allons parler rapidement de l'opportunité de, ça c'est la JBP. La JBP, ça chef, hein. Ouais. On avait encaissé un stop loss là-bas. Mais c'est pas de ça. Je vais parler, où est-il? Où est-ce que j'ai déposé mon opportunité? Voilà, très bien. L'opportunité de l'euro franc suisse en graphique 4 heures. Mais je vous avais dit que moi, j'ai pris ce trade là en graphique 1 heure. Voilà. Actuellement, nous sommes en graphique 1 heure. Le marché a bien évolué. D'abord, la cassure de clôture de bougie, il était positionné à la cassure de clôture de bougie. Le marché nous a trimballé dans une petite consolidation ici à ce niveau. Et plus tard, nous a donné raison. Alors, si je dézoome un peu, nous sommes à la deuxième zone dangereuse. Pour cette spéculation haussière, nous sommes à la deuxième zone dangereuse. Le marché a dépassé la première zone dangereuse, voilà. La deuxième zone dangereuse et le marché suit son cours, voilà. Voilà, nous sommes en profit avec un risque ratio de 5,19. Si vous avez pris cette opportunité de l'euro face au franc suisse, félicitations à vous. Bon, c'est bien, c'est déjà bien, c'est déjà bien. Félicitations, ne laissez pas agir vos émotions, tout simplement, voilà. Mais je pourrais vous donner également un conseil. Déjà, le marché a atteint cette première zone dangereuse. Le mieux, c'est de déplacer votre stop loss. Moi, mon stop loss initialement prévu sur les 0,95, 253, il faut le déplacer pour protéger néanmoins son point d'entrée. Voilà, vous le déplacez, vous le mettez juste en bas ici. Regardez, en bas, oui, ici, en bas, en bas. Sur les 0,60, sur les 0,78. Voilà, pour sécuriser votre point d'entrée. Tout simplement. Et laisser le trade errer et laisser le trade sur son cours, tout simplement. Voilà, et laisser cette spéculation haussière qui a bien débuté sur son cours, tout simplement. Voilà. Je pense que vous l'aurez compris et vous y
vous, je pense que vous l'aurez compris, et vous prendrez les mesures nécessaires pour sécuriser votre spéculation. Voilà, tout simplement. À part ça, j'aimerais également parler d'une opportunité très rapidement, mais il s'agit de la NZD4. Je l'avais partiellement partagé, mais je ne sais pas si il y a certaines personnes de mon groupe de mon groupe WhatsApp qui l'ont pris également, de ma communauté qui l'ont pris également. Mais bon, je ne la, si je ne trouve pas cette opportunité, allez, allez. Voilà, NZD4. NZD4 aussi sur son cours, bon, je ne m'étais pas positionné sur cet actif, hein. Bon, je ne m'étais pas positionné. Mais au vu de ce que nous pouvons remarquer, le marché est en train de consolider ici à ce niveau. Bon, bref, si vous êtes positionné à ce niveau et sur cet actif, je vais essayer de faire un schéma rapide là. Vous tracez d'abord le comme ça et vous tracez, ça c'est la résistance que je viens de tracer, et vous tracez également le support. Voilà, vous le faites comme ça également. Le faites comme ça également. Très bien, très bien. Et ensuite, si vous êtes positionné sur cet actif, vous déplacez votre stop loss et vous le mettez ici en haut. Vous le mettez ici en haut. Vous le mettez en break-even, j'allais dire. Donc, je pourrais un peu le déplacer. Ouais, vous le mettez ici en haut. Très bien. Comme ça, et je mets stop loss SL. Donc, comme ça, si le marché casse pas le haut, là, vous sortez en positif. Et si le marché casse pas le bas et continue sa tendance baissière, vous êtes toujours dans le trade, vous ne faites qu'accumuler vos profits, tout simplement. Voilà. Si vous voyez ce genre de scénario, c'est ce qu'il faut faire. Donc, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez aimé et apprécié. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.